Salut à tous, donc je vais partager une analyse sur le Bitcoin en long terme. Je me posais pas mal de questions, là tout le monde achète, c'est reparti, hier il a pris, aujourd'hui il est en train de prendre 3%, donc je me suis intéressé un peu à l'actif. Et je me suis demandé comment... enfin la première question c'est est-ce qu'on rentre dans le bull run, est-ce qu'on y est? Parce que bon il est quand même... il fait quand même de jolis bons en ce moment, tout le monde se positionne à l'achat, je vous garantis qu'il n'y a pas un mec qui vend le Bitcoin en ce moment. Et, et donc je me suis demandé, est-ce qu'on est dans le bull run? Donc on va étudier le passé, c'est toujours très simple, hein. On regarde ce que nous a fait le cours depuis qu'il existe. Donc on va étudier les différents bull run et quelles sont les étapes. Donc on est en 2011, le prix explose à la hausse, donc on vient de voir un bull run. Et il nous fait un retracement. C'est toujours la même chose, il retrace, il vient refermer des positions, il vient combler de l'imbalance, il fait tout ça. On prend le dernier point bas ici, et on repart à la hausse. Et ce qu'on peut voir à chaque fois, c'est systématique, alors moi là j'en vois deux, mais j'en ai marqué qu'une, c'est une purge. Une fois que tous les intervenants se sont placés à l'achat, parce que je rappelle que là, le Bitcoin à son point bas valait 2 euros. Quand il monte jusqu'à 14, ça fait quand même des sous. C'est une euphorie qui est en train de se créer sur les marchés, et donc tout le monde se positionne à l'achat. Les intervenants qui rentrent ici servent de liquidité pour une prise de profit de la smart money. Donc ils achètent à 14, la smart money qui est achetée à 2, je vous garantis que là elle va chercher à prendre ses profits. Donc elle va faire très simple, elle va vouloir avoir une contrepartie et donc vendre ses positions acheteuses qu'elle a positionnées ici, vendre ici pour pouvoir acheter plus bas. C'est ce qui va créer ce décalage. Et ça s'appelle une purge, c'est très simple. Donc le cours monte, tout le monde se positionne à l'achat, la smart money prend ses profits, le cours décale, ça purge, ça fait la purge, et il rachète plus bas. Et ensuite, on remonte à la hausse. Donc toujours pareil, hein. Le cours qui monte, purge, on passe à la hausse, purge, on remonte. Donc là, moi j'en vois deux. Bon, dans certains cas, il y en a qu'une seule, mais voilà. Donc là, quand on regarde ici, le cours frôle les 16 $, il retombe à 8. On a 50% de baisse. C'est énorme. 50% de baisse quand vous achetez là, bon, enfin, je vous fais pas un dessin ou je vous fais pas les calculs, mais 50% de baisse. Ça s'appelle une purge. Même topo. Donc on vient de voir cette purge qui était à peu près ici. Le Bitcoin explose, donc on était à 16 $, on passe à 1200 $, et on retrace. On repart, une grosse phase longue, dure 4 ans, enfin bon, vous savez ce que c'est. Et ici, on rentre dans les derniers sell avant le buy, donc on est dans cette dimen, tout simplement, et là on crée de la liquidité. On crée de la liquidité, pam, on liquide, le point bas du retracement est fait, il est là. Donc tout le transfert main forte, main faible se fait à ce niveau-là, et le cours repart à la hausse. Qu'est-ce qu'on voit? Tous les intervenants reprennent confiance dans l'actif, et à un moment donné, pam, on a une purge. On vient chercher tout ça. Donc on est à 800 $, on passe en dessous des 500, pareil, on a un retracement de bien 40%, 45% facile. Et on repart à la hausse. Donc c'est exactement ce qu'on vient voir. Là on passe au bull run suivant. Donc on vient de passer, de voir comment s'amorce le bull run de 2018. Il vient d'arriver là, on est à 20 000 $ et on retrace. On retrace, on referme des positions, on crée de la liquidité, pam, on liquide. Vous voyez cette grosse trendline, je vous garantis que tous les stops des intervenants qui se mettent à l'achat, donc une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, là tout le monde achète. Dès qu'on s'approche de la trendline, là, bon, imaginaire, je ne l'ai pas tracé, mais tout le monde achète. On liquide tout le monde, tous les stops sont en dessous, on liquide tout le monde, donc tous les mecs qui se sont positionnés à l'achat, on rappelle, c'est le trading, c'est un jeu à somme nulle, hein. Pour avoir un acheteur, forcément il faut qu'il y ait un vendeur en face, et vice versa, pour avoir un vendeur, il faut qu'on ait un acheteur en face. Donc c'est très simple, on liquide tout le monde. Tous les bonhommes qui ont acheté le cours sur ces niveaux là,
donc à 6000 $ à peu près. Ils se font liquider, ce qui émet des ordres vendeurs. Ils sortent du marché, ils vendent le marché. Et là, la smart money achète, très simplement. On vient faire la mitigation de ce bloc-là. On est dans la zone d'intervention, l'accumulation se place. Enfin bref, quand on descend dans la fractalité, on la voit beaucoup mieux que ça, mais c'est pas bien grave. Donc l'accumulation est là. Et tous les ordres acheteurs sont injectés. Et on remonte. Très simplement. Donc là, tout le monde reprend confiance, tout le monde se remet à acheter, on revient dans l'euphorie du cours du Bitcoin. Je rappelle que le point bas c'était 3000, là on est à 11 000, donc il y a 200% qui sont faits en l'espace de 6 mois, quoi. Donc ça devient très intéressant, tout le monde se positionne à l'achat, et qu'est-ce que fait la smart money? Une purge. Toujours pareil. Les mecs achètent sur des sommets, donc à 10, 11, 12 000 $, et là, pam, on retrace. C'est assez simple, on revient dans ce dernier sell avant le buy, donc ce dernier point bas, on retombe à 4000. Je vous garantis que le climat ambiant est pas bon, tout le monde se sépare de ses bitcoins, tout le monde vend, et quand tout le monde vend, ben la smart money, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète. Elle replace ses positions acheteuses. Donc on est venu liquider tout le monde une deuxième fois. Ici, point haut 14 000 $. Point bas, 4000 $. Là, il y a un retracement de 75%. Ça fait mal. Quand vous avez acheté là, votre argent, il a dévalué. Si vous mettez 100 000 à ce point-là, et que vous êtes ici, il vous reste 25. 25 000 €, vous n'avez pas fait le coup du siècle. Alors que le cours va repartir à la hausse. Mais voilà, donc le point bas est là, ça c'est le lot protégé, on passe pas en dessous de ça, c'est les plus grosses injections d'ordre de la smart money, donc ils vont pas passer en dessous de ça, ils vont pas mettre leur cours en négatif, c'est forcé. Mais par contre, ils sont venus liquider un peu tout le monde pour réinjecter des positions acheteuses. Et qu'est-ce qu'on fait? On remonte, on explose. Donc je rappelle, la smart money achète à 4000 $, elle revend à 60. Et voilà, donc là on est au troisième bull run, hein, celui de 2021. Et ça, c'est le cours d'aujourd'hui. Donc, le bull run de 2021 qu'on vient juste de voir à l'instant. On fait le retracement. On voit une belle accumulation à ce niveau-là. Donc, automatique rallye, seconde retest. Donc, on remarque encore la traîne de liquidité. Hein. Elle est là, elle est flagrante, elle est magnifique. Et pam, on vient liquider. Qu'est-ce que c'est? C'est la faillite d'FTX. C'est le point bas du retracement. Bref, c'est assez simple. Et là, on repart à la hausse. On respecte les structures, hein, c'est assez simple. On vient pas casser les derniers lots. Hein. On respecte vraiment les structures. Et on monte. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on attend? C'est une purge. Elle n'est pas encore là, elle n'est pas arrivée, mais elle va venir. Donc, c'est tout ce qu'on va chercher. Il faut timer le marché pour arriver à comprendre quand cette purge va arriver et où est-ce qu'elle va marquer son point bas. Donc là, moi, je vois de la liquidité. Hein. On a refermé des positions, on a respecté la structure, mais il y a quand même des lots qui sont assez proches. Pour moi, c'est une grosse traîne de liquidité que la smart money va venir chercher. Donc, quand elle va faire la purge, elle va venir chercher tout ça. Sûrement pour réagir dans cette dimen dans laquelle on n'est jamais rentré. Donc ça devient intéressant. On voit qu'on a de l'imbalance. Je trouve ça vraiment pertinent. Et pourquoi pas revenir plus profondément. Mais ce niveau-là des 20 000 $, 20, 22 000 $, c'est un excellent point d'entrée pour faire des plus hauts. Donc voilà. Comment est-ce qu'on time la purge? C'était la prochaine question. Corrélation de marché. Le S&P 500 réagit... le Bitcoin est fortement corrélé au S&P 500. Je vous ai repris la purge juste avant le bull run de 2021. Donc, je rappelle, on est là. Hein, on est exactement ici. Donc j'ai mis en face la courbe du S&P 500. Donc cette purge là, juste avant le bull run de 2021. Donc on y revient, notre corrélation, ben, vous voyez, hein, le point bas est marqué, c'est un point bas du S&P, ça remonte, on incite tout le monde à acheter, et là on rentre dans la purge. Et vous voyez ce grand mouvement violent, bon, ben, ça vient refermer des positions, ça fait 75% de retracement, c'est impeccable, c'est juste ce qu'on attendait là, et le S&P dévisse, donc à ce moment-là, c'est qu'il y a un problème dans l'économie, une grosse perte de confiance des intervenants, et tout le monde se met à vendre. Ouais, c'était simple, c'était le Covid. Donc maintenant, on a un biais sur le S&P, hein, il est simple, hein, si on le regarde, là c'est le cours d'aujourd'hui du Bitcoin, et la courbe orange c'est le S&P. Et bien, on voit que c'est aussi bien corrélé, hein, c'est toujours la même histoire, donc là on vient de faire des plus hauts, je pense qu'on va prendre un retracement, et vous savez,
on a un biais baissier parce qu'on attend une récession sur les États-Unis, donc le S&P va dévisser, il va revenir refermer des positions, certainement jusqu'à ces niveaux-là, ou jusqu'à ces niveaux-là. Là, cette demand peut être intéressante, parce qu'elle vient sûrement faire la mitigation de ce grand mouvement baissier, donc au moins jusque-là. Donc ça va dévisser, et à ce moment-là, je pense que le Bitcoin va suivre, donc ça va nous laisser 6 mois, je pense, à peu près. Et après, il faut suivre surtout les médias et le climat du consensus. Donc quand on va avoir des discours alarmistes en disant que c'est la chute du dollar, des États-Unis, du S&P, du Bitcoin, la crypto-monnaie est finie, ça marquera le point bas. Donc voilà.